Ah, voilà. Merci d'être venu ce matin. On essaiera de faire une présentation la plus courte possible afin de pouvoir débattre avec vous de ce sujet qui est, comme vous le savez, déjà un vieux sujet et que nous avons essayé de remettre au goût du jour. Alors, en introduction et un peu pour présenter nos trois intervenants, je dirais que ce sujet de l'impôt négatif ou du revenu universel, comme nous l'avons baptisé du Liber, est un peu à la conjonction de l'ingénierie, de l'économie et de la philosophie. Philosophie parce que c'est un sujet, l'idée d'accorder un revenu de droit à tout membre de la société qui traverse toute la philosophie politique, mais qui peut ensuite être conçu de manière tout à fait différente. Ça peut être conçu comme un salaire, parce que simplement du fait que vous appartenez à la société, vous êtes en un sens fonctionnaire de cette société. Et ça, c'est une idée qui va de Thomas More à Fan Paris. Ça peut être une sorte de compensation pour rétablir une disruption dans l'égalité originelle de Thomas Paine à John Rawls, et ça peut être, comme l'ont vu les libéraux, et comme l'a conceptualisé Milton Friedman dans Capitalisme et Liberté dans les années 60, l'idée d'assurer un filet de sécurité qui soit là non pas pour accorder les moyens de bien vivre, mais les moyens de survivre à tous les membres du groupe. Dans cette optique, le revenu universel est un revenu de libération. C'est pour ça que nous l'avons appelé Liber. Il libère de la pression de la famille, de la pression du travail, parce que chaque individu a à tout moment la possibilité de retrouver son autonomie. Et si on considère que l'individu est la cellule de base de la société, comme le font souvent les libéraux, eh bien cette cellule de base peut à tout moment retrouver son indépendance. Donc je disais, c'est l'idée du crédit d'impôt a été élaborée par Milton Friedman, et on l'expliquera mieux, mais l'idée est très simple, c'est de dire que si par exemple il faut 1000 pour subvenir à ses besoins fondamentaux dans une société donnée, eh bien on donne un crédit d'impôt de 1000 à l'ensemble de la population, accompagné d'un impôt au premier euro pour financer ce crédit d'impôt, et que la différence entre le crédit d'impôt et l'impôt aboutit soit à un impôt négatif, et à ce moment-là vous recevez de l'argent en cash, et Milton Friedman insiste sur le fait que ça doit être du cash, soit un impôt positif, et là vous contribuez à la société. Ce qui fait que chacun sait très bien s'il est débiteur ou créancier net de sa société, qui psychologiquement et politiquement est important. Voilà, et donc nous l'avons baptisé Liber, parce que c'est plus simple, parce qu'un impôt négatif, personne ne comprend, puis c'est très anxiogène. Là c'est plus simple, puisqu'on dit le Liber, c'est la somme fixe de crédit d'impôt, la Libertaxe, c'est la taxe qui permet de le financer. La différence entre les deux fait soit de l'impôt négatif, on reçoit en cash, soit de l'impôt positif qu'on paye. Cette réponse est un peu plus claire que l'impôt négatif, mais ça veut dire la même chose. Et on l'a appelé Liber parce qu'il permet d'abord de lutter efficacement contre la pauvreté, de mettre fin aux discriminations, d'éviter tout paternalisme, et comme je disais, de comprendre facilement qui est débiteur, qui est contributeur net à la société.